La porte de la petite boutique s'ouvrit dans un tintement de clochettes. L'air y était légèrement poussiéreux, chargé du parfum des tissus anciens et de l'essence de cèdre qui émanait des meubles. C'était une boutique comme on n'en voyait plus beaucoup. Des rayonnages débordants de rouleaux de soie, de lin et de laine, et un comptoir en bois usé qui semblait avoir absorbé les récits de milliers de conversations au fil des ans. Margot entra, légèrement hésitante. Elle avait entendu parler de cet endroit par une amie qui lui avait décrit l'adresse comme un secret bien gardé. Un tailleur de renom, dont les doigts avaient traversé des décennies de couture, transformant de simples morceaux de tissu en œuvres d'art. Ce n'était pas une commande ordinaire, mais un projet spécial, une robe qu'elle voulait unique, intemporelle, pour elle. Derrière le comptoir, un vieil homme releva les yeux. Il portait des lunettes rondes, qui glissaient légèrement sur son nez, et une chemise blanche impeccable, dont le col était légèrement desserré. Son âge transparaissait dans les rides profondes, qui encadraient ses yeux. Mais il y avait quelque chose d'incroyablement vif dans son regard. Une lumière, une acuité qui trahissait une vie de maîtrise et de passion. « Bonjour », dit-il d'une voix posée. « Vous devez être Margot. » Elle acquiesça, un sourire timide au coin des lèvres. Il s'avança, s'appuyant légèrement sur le bord du comptoir. Son nom était Henri, mais il n'en fit pas mention. Ses clients le connaissaient simplement comme « le tailleur », une figure presque mythique dans ce quartier. « Je vous attendais. Approchez, je vous en prie. » Margot s'avança lentement, intimidée par l'atmosphère presque solennelle qui régnait dans la pièce. Henri lui fit signe de poser son sac sur un tabouret près du comptoir et lui montra une chaise en velours pour qu'elle s'y installe. Tout dans ses gestes était mesuré, empreint d'une élégance désuète. « Alors, racontez-moi, » dit-il en sortant un mètre-ruban et un carnet de notes. « Que souhaitez-vous exactement ?» Margot expliqua sa vision. Une robe qui puisse capturer l'essence d'elle-même. Quelque chose de simple mais marquant, de discret mais captivant. Henri écoutait en silence, son regard la scrutant non pas avec insistance, mais avec une intensité bienveillante, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle ne disait pas. « Très bien, » murmura-t-il finalement, le maître-ruban toujours dans sa main. « Levons-nous. Je vais commencer par prendre vos mesures. » Elle se leva, légèrement nerveuse. Il s'approche avec précaution, tenant le ruban avec la délicatesse d'un chirurgien. La pièce était étrangement calme, seulement rythmée par le murmure de sa voix lorsqu'il l'invitait à tourner ou à se tenir droite. Chaque mouvement était minutieux, chaque contact calculé. Mais Margot ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange chaleur, une présence, pas menaçante mais troublante. « Vous avez une carrure très élégante », dit-il doucement en notant quelques chiffres dans son carnet. « Pas besoin d'exagérer les courbes, la simplicité mettra en valeur votre silhouette. » Margot rougit légèrement, détournant les yeux. Il continua sans relever, concentré sur son travail. Quand il eut fini, il se recula, étudiant un instant les notes griffonnées sur sa page. Puis, il releva les yeux vers elle, cette même intensité dans son regard. « Cela prendra un peu de temps, mais je vous promets que ce sera parfait, » dit-il avec un léger sourire. « Si vous êtes disponible la semaine prochaine, nous pourrions faire un premier essayage. »« Oui, bien sûr, » répondit Margot, encore légèrement déstabilisée. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Henri la retint doucement, sa voix presque un murmure. « Vous savez, » dit-il, « les vêtements que nous portons révèlent bien plus que ce que nous souhaitons montrer. Ils portent aussi nos secrets. » Margot sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait rien dit de plus,
Mais ces paroles résonnèrent dans l'air comme une promesse mystérieuse. Lorsqu'elle sortit de la boutique, elle se surprit à penser qu'elle attendait déjà impatiemment de revenir. La semaine suivante arriva plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Margot s'était surprise à penser régulièrement à Henri, à sa boutique empreinte de mystère, et à la manière singulière dont il la regardait, comme s'il voyait au-delà d'elle-même. Il y avait quelque chose d'indéfinissable chez cet homme, une aura de sagesse, mais aussi une tension sous-jacente, presque imperceptible, qui la troublait. Quand elle poussa la porte cette fois, Henri était déjà là, occupé à ajuster une pièce de tissu sur un mannequin. Il leva les yeux et lui sourit, son expression à la fois chaleureuse et curieusement pénétrante. « Margot, bienvenue. La robe est prête pour un premier essayage. Je crois que vous allez l'aimer. » Elle le suivit jusqu'à une petite salle à l'arrière de la boutique. Là, sur un mannequin, pendait la robe qu'il avait imaginée pour elle. C'était un chef-d'œuvre, fluide, d'un bleu profond qui semblait changer de teinte selon la lumière, avec des lignes sobres mais impeccablement dessinées. « C'est magnifique !» murmura Margot, presque incrédule. Henri sourit, mais son expression était modeste, comme si le compliment n'était qu'un écho du soin qu'il avait mis dans cette création. « Essayez-la. Je suis curieux de voir comment elle vous ira. » Il indiqua une petite cabine de bois poli, séparée par un rideau épais. Margot s'y glissa, retirant ses vêtements avec une certaine nervosité. Elle passa la robe, ajustant le tissu autour de son corps. Lorsqu'elle se tourna vers le miroir, son souffle lui manqua un instant. La robe lui allait comme une seconde peau, soulignant sa silhouette sans la contraindre, mettant en valeur ses épaules et le creux délicat de son dos. Elle sortit de la cabine, hésitante. Henri l'attendait, ses bras croisés, son regard scrutant chaque détail. Lorsqu'il la vit, son expression changea légèrement. Ce n'était pas seulement de la satisfaction professionnelle qu'elle lisait dans ses yeux, mais autre chose, quelque chose de plus profond, plus personnel. « Parfaite, » dit-il simplement. « Mais attendez. » Il s'approche, ses mains expertes ajustant les plis du tissu autour de sa taille, effleurant sa peau au passage. Margot sentit son cœur s'accélérer. Il travaillait avec un professionnalisme irréprochable, mais il y avait une chaleur dans ses gestes, une intensité qui la faisait frissonner. « Cette couture ici, » murmura-t-il, presque pour lui-même, effleurant le tissu juste sous sa poitrine. « Elle doit être légèrement resserrée. Vous voyez ?» Elle hocha la tête, consciente de sa proximité, du souffle de ses mots presque contre elle. Henri s'éloigna pour attraper une épingle et revint. Lorsqu'il reprit son ajustement, Margot sentit une tension étrange dans l'air, une tension qu'elle ne pouvait ignorer. « Vous êtes à l'aise ?» demanda-t-il doucement, ses yeux cherchant les siens. Elle acquiesça, incapable de prononcer un mot. Il pinça légèrement le tissu, sa main frôlant sa taille. Un frisson la traversa et elle détourna les yeux, essayant de dissimuler sa réaction. Henri recula enfin, brisant l'intensité du moment. « Voilà, » dit-il. « Maintenant, c'est mieux. » Il lui indiqua le miroir, et elle s'y contempla à nouveau. La robe semblait désormais encore plus parfaite, comme si elle avait été sculptée directement sur son corps. « Je vais faire ces ajustements et elle sera prête pour vous, » dit-il. « Vous pouvez vous changer. » Margot retourna dans la cabine, mais ses pensées tourbillonnaient. Il y avait quelque chose dans la manière dont Henri l'avait touchée, une délicatesse et une attention qui allaient au-delà de la simple couture. Lorsqu'elle sortit, il l'attendait près du comptoir, tenant une tasse de thé. « Restez un moment, » dit-il doucement. « Vous avez l'air troublée. » Elle hésita,
Mais sa voix, calme et rassurante, l'invita à accepter. Elle s'assit, prenant la tasse qu'il lui tendait. Le thé était chaud, son arôme délicat emplissant l'air. Henri s'installa en face d'elle, son regard posé sur elle comme s'il cherchait à lire en elle. « Vous êtes une femme fascinante, Margot, » dit-il doucement. « Il y a quelque chose en vous, une profondeur. Cela se reflète dans la robe. » Margot sentit ses joues s'empourprer. Elle n'était pas habituée à ce genre de mots, surtout de la part d'un homme comme lui. Elle ne savait que répondre. Mais Henri continua. « Les vêtements, voyez-vous, ne sont qu'une extension de l'âme. Ils révèlent ce que nous voulons cacher, tout en sublimant ce que nous voulons montrer. » Sa voix était basse, presque un murmure, et Margot se surprit à le regarder, captivée. Il était si différent des hommes qu'elle connaissait, avec son calme, son assurance, et cette manière de parler, presque poétique. Le temps semblait s'arrêter dans cette petite boutique, et Margot se rendit compte qu'elle ne voulait pas partir. Pas encore. Le temps dans la boutique semblait s'étirer, chaque seconde marquée par le murmure du thé chaud qui s'échappait de leur tasse. Margot ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de la présence d'Henri, à la fois apaisante et troublante. Il la regardait avec cette intensité calme, une lumière dans ses yeux qui semblait creuser plus profondément que les mots. « Vous savez, Margot, » dit-il en posant sa tasse, « il y a des rencontres qui marquent plus qu'on ne le croit. Certaines personnes entrent dans nos vies et, sans que nous comprenions pourquoi, elles changent quelque chose en nous. » Elle se sentit rougir, consciente qu'il faisait peut-être allusion à ce qu'elle ressentait elle-même. Un mélange d'admiration et de curiosité, mais aussi cette tension subtile qu'elle n'arrivait pas à définir. Elle voulait répondre, dire quelque chose, mais ses pensées semblaient engourdies. « Vous parlez des gens ou des vêtements ?» tenta-t-elle avec un sourire timide, cherchant à alléger l'atmosphère. Henri sourit à son tour, un sourire qui portait des années de sagesse, mais aussi quelque chose de plus doux, de plus vulnérable. Les deux. Les vêtements révèlent ce que nous sommes, mais ce sont les gens qui nous transforment. Il se leva, se dirigeant vers un des rayonnages derrière lui. Margot l'observa, fascinée par l'élégance simple de ses gestes. Il revint avec un morceau de tissu roulé sous le bras qu'il déplia sur la table entre eux. C'était une étoffe somptueuse, douce au toucher, avec un éclat subtil. « Touchez », dit-il doucement. Margot hésita avant de poser ses doigts sur le tissu. C'était comme caresser un nuage, la texture d'une douceur exquise. « Vous voyez, c'est ça que je cherche dans chaque création. Trouver ce qui met en lumière l'essence de la personne qui le portera. » Ses doigts, à quelques centimètres des siens, effleurèrent le tissu à leur tour. Margot sentit un frisson traverser sa main, non pas à cause du contact direct, mais à cause de la proximité. Elle releva les yeux et leurs regards se croisèrent. Henri ne détourna pas les yeux cette fois. Son regard était franc, mais empreint d'une intensité qui fit accélérer le cœur de Margot. Il semblait hésiter, comme s'il mesurait ses mots avant de les prononcer. « Je dois vous avouer quelque chose, Margot, » dit-il finalement, sa voix légèrement plus basse. « Créer pour vous a réveillé en moi quelque chose que je croyais enfoui depuis longtemps. » Le silence qui suivit était presque palpable. Margot, figée, sentit ses joues s'enflammer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. « Pardonnez-moi » reprit-il rapidement, reculant légèrement comme pour alléger la tension qu'il venait de créer. « Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. C'est juste rare pour moi d'être aussi touchée par une rencontre. » Margot respira profondément, cherchant à reprendre contenance. Il ne s'était pas montré inapproprié.
Au contraire, ces mots portaient une sincérité désarmante, dépourvue de tout artifice. Pourtant, ils avaient planté en elle une graine d'incertitude, mais aussi une curiosité brûlante. Elle se redressa légèrement sur sa chaise, décidant de briser le silence. « Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose, » murmura-t-elle, ses propres mots la surprenant. Henri releva les yeux vers elle, surpris. Il semblait scruter son visage, à la recherche d'une vérité qu'il n'était pas sûr d'avoir bien entendue. « Vous pensez ?» dit-il doucement. Elle hocha la tête, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Je pense que parfois, il faut simplement accepter ce que l'on ressent, même si c'est inattendu. » Henri détourna le regard un instant, comme pour absorber ses paroles. Puis il se redressa, un éclat nouveau dans ses yeux. Il s'avança légèrement, ses mains se posant sur la table, ses doigts effleurant presque ceux de Margot. « Margot, » murmura-t-il, « je ne veux rien précipiter, mais si vous le permettez, j'aimerais mieux vous connaître. » Ces mots, simples et directs, frappèrent Margot en plein cœur. Elle sentit sa respiration s'accélérer, ses pensées s'embrouiller. Elle voulait répondre, mais à cet instant précis, le tintement des clochettes de la porte d'entrée retentit, brisant le moment suspendu entre eux. Henri se redressa immédiatement, reprenant sa contenance avec une rapidité déconcertante. Il se tourna vers l'entrée où un client venait d'entrer. « Excusez-moi », dit-il doucement à Margot avant de se diriger vers le nouveau venu. Margot resta assise un instant, encore enveloppée dans la tension du moment. Ses doigts jouaient machinalement avec le bord de sa tasse. Il y avait un feu qui grondait en elle, une énergie qu'elle ne savait pas comment canaliser. Elle se leva, remettant sa veste. Henri, occupé avec le client, lui lança un dernier regard avant qu'elle ne quitte la boutique. Ce regard, chargé de 1000 promesses inexprimées, resta gravé dans son esprit, alors qu'elle marchait dans la rue, le cœur lourd d'une émotion qu'elle n'osait pas encore nommer. Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation intérieure que Margot n'avait pas anticipée. Elle se trouvait constamment distraite, son esprit revenant sans cesse à cet instant dans la boutique, au regard d'Henri, à ses mots soigneusement choisis. Elle tentait de se concentrer sur son travail, sur ses obligations, mais il était là, en filigrane dans ses pensées. Lorsqu'elle reçut un message de sa part, son cœur fit un bond. Ce n'était qu'une simple demande, l'invitant à repasser pour récupérer sa robe finalisée. Mais l'idée de le revoir fit monter en elle une vague d'émotions contradictoires. Excitation, appréhension, une pointe de crainte. La veille de leur rendez-vous, elle se surprit à choisir avec soin ce qu'elle allait porter, bien qu'elle n'ait aucune raison apparente de le faire. Son reflet dans le miroir semblait porter un éclat nouveau, un mélange de nervosité et d'anticipation qui illuminait son visage. Quand elle poussa la porte de la boutique, Henri était à l'arrière, penché sur un travail en cours. Il releva la tête en l'entendant entrer, et son sourire, ce sourire doux et rassurant, la mit immédiatement à l'aise. « Margot », dit-il doucement, comme si son nom était une mélodie. « Vous êtes venue. »« Bien sûr, » répondit-elle, sa voix légèrement tremblante. « Je suis impatiente de voir la robe. » Il fit un signe de tête et s'éloigna pour aller chercher la création. Lorsqu'il revint, tenant la robe dans ses mains comme un trésor précieux, Margot sentit son souffle lui manquer. Chaque détail semblait parfait, mieux encore que ce qu'elle avait imaginé. Elle toucha délicatement le tissu, sentant à nouveau cette douceur exquise contre ses doigts. « Essayez-la une dernière fois, » dit Henri. «
Si tout est parfait, elle sera prête pour vous. » Elle acquiesça, se dirigeant vers la cabine où elle s'était déjà tenue, une semaine auparavant. Cette fois, enfiler la robe semblait différent. Elle ressentait un poids, non pas celui du vêtement, mais de tout ce qui s'était passé entre elle et Henri depuis leur première rencontre. Lorsqu'elle sortit, elle croisa son regard et il lui sembla qu'il retenait son souffle. Henri s'approcha doucement, observant chaque pli, chaque couture, comme s'il voulait s'assurer que tout était exactement comme il l'avait imaginé. Il ajusta légèrement l'encolure, effleurant involontairement sa clavicule. Margot frissonna et il s'arrêta, la regardant avec une hésitation qu'elle n'avait encore jamais vue chez lui. « Vous êtes parfaite, » murmura-t-il. Le silence qui suivit était lourd de signification. Margot sentit son cœur battre à tout rompre. Elle voulut dire quelque chose, briser cette tension qui la consumait, mais elle n'en eut pas l'occasion. Henri se redressa légèrement, reculant d'un pas, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Margot, » dit-il finalement, sa voix basse, hésitante. « Il y a des moments dans la vie où l'on ressent une connexion, quelque chose qui dépasse ce que l'on peut expliquer. » Elle releva les yeux, croisant son regard, et pour la première fois, elle sentit une vulnérabilité dans son expression. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, » poursuivit-il, « mais je ne peux nier ce que je ressens. Vous êtes spécial, bien plus que vous ne le réalisez peut-être. » Ces mots résonnèrent en elle, déclenchant une cascade d'émotions qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle fit un pas vers lui, incertaine mais déterminée. « Henri, » dit-elle doucement, sa voix brisée par l'intensité du moment. « Moi aussi, je ressens quelque chose. C'est inexplicable, mais c'est là. » Il sembla retenir son souffle, scrutant son visage comme pour s'assurer qu'elle était sincère. Puis, lentement, il tendit la main, effleurant la sienne. Le contact était léger, presque imperceptible, mais il portait en lui une charge électrique. « Je ne veux pas franchir de limites que vous n'êtes pas prête à franchir, » murmura-t-il. Margot hésita, ses pensées tourbillonnant. Mais en cet instant précis, quelque chose en elle s'ouvrit. Elle entrelaça ses doigts avec les siens, une réponse silencieuse mais claire. Henri ferma les yeux un instant, comme pour savourer ce contact, avant de les rouvrir. Son regard était plus intense que jamais, et Margot sentit son propre souffle s'accélérer. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il relâcha doucement sa main, reculant légèrement. « Restez un peu, » dit-il simplement. « Je vais préparer quelque chose. » Margot hocha la tête, toujours sous le choc de ce qui venait de se produire. Elle le regarda s'éloigner vers l'arrière-boutique, son pas lent et mesuré. Lorsqu'il revint, il portait une petite assiette de pâtisserie et 2 tasses de pisse de thé. La simplicité du geste la toucha, dissipant légèrement la tension qui régnait encore dans l'air. Ils s'assirent côte à côte, parlant d'abord de tout et de rien, mais chaque échange semblait porter un sous-texte. Margot n'arrivait pas à détacher son regard de lui, de la manière dont il tenait sa tasse, dont ses doigts effleuraient parfois la table, comme s'il cherchait inconsciemment un contact. Alors qu'ils terminaient leur thé, Henri posa sa tasse et la regarda avec une intensité nouvelle. « Margot, » dit-il doucement, « ce que je ressens pour vous est peut-être imprévisible, mais je sais que c'est réel. Je ne veux rien précipiter, mais si vous me le permettez, j'aimerais continuer à vous voir. » Ces mots laissèrent Margot sans voix. Elle savait que ce moment serait un tournant, une ligne qu'il s'apprêtait à franchir, et qu'il n'y aurait plus de retour en arrière.
Le silence s'étira, comme suspendu entre leurs regards. Margot sentit son cœur s'emballer. Chaque mot d'Henri résonnait en elle, déclenchant des émotions qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle prit une inspiration profonde, cherchant à organiser ses pensées. Était-elle prête pour ce qu'il proposait? La certitude qui émanait de lui était désarmante. « Henri, commença-t-elle, hésitant légèrement. Je ne sais pas où tout cela nous mènera, mais je sais que je ressens quelque chose d'inattendu. Et cela me fait peur, un peu. » Henri incline légèrement la tête, ses traits adoucis par une compréhension palpable. « La peur n'est pas une faiblesse, Margot. Elle nous rappelle simplement que ce que nous ressentons est important. » Il tendit la main, posant ses doigts sur la table entre eux, comme une invitation silencieuse. Margot, presque sans réfléchir, posa les siens dessus. Le contact était à la fois rassurant et électrique. Elle sentit la chaleur de sa paume contre la sienne, et dans cet instant, elle comprit qu'elle ne voulait plus se cacher derrière ses doutes. « Alors, laissons les choses se faire, » murmura-t-elle, un sourire léger sur les lèvres. Henri serra doucement sa main, son regard plongé dans le sien. C'était comme si le poids de ces années, de tout ce qu'il avait vécu, s'évaporait pour laisser place à une nouvelle légèreté, une énergie presque juvénile. « Je ne veux rien brusquer, » ajouta-t-il doucement. « Mais ce moment, je veux qu'il soit sincère, sans regret. » Margot sentit ses joues s'empourprer sous l'intensité de ses paroles. Elle se pencha légèrement en avant, réduisant la distance entre eux, ses mouvements dictés par une force qu'elle ne comprenait pas totalement. Henri répondit en inclinant la tête, son souffle effleurant légèrement son visage. Le premier contact fut à peine perceptible. Ses lèvres touchèrent les siennes avec une douceur infinie, une retenue qui parlait de respect, mais aussi d'une passion contenue. Margot sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas un baiser volé ou un acte impulsif, mais une connexion profonde, un moment suspendu dans le temps. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs regards restèrent liés. Margot n'osa pas bouger, le cœur battant à tout rompre. Henri semblait chercher une confirmation dans ses yeux, et lorsqu'il y trouva une lueur de complicité, il sourit, un sourire empreint d'une joie discrète mais indéniable. « Merci, » murmura-t-il, « pas seulement pour ce moment, mais pour tout ce que vous apportez ici, à moi. » Margot sentit son cœur s'alourdir de sentiments qu'elle n'avait pas anticipés. Il n'y avait pas de déclaration grandiloquente, pas de promesses exagérées, juste deux âmes se trouvant dans un monde qui semblait soudain un peu plus lumineux. Henri se leva, toujours avec cette élégance mesurée, et tendit la main vers elle. « Venez, » dit-il doucement. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » Elle le suivit, guidèrent à l'arrière de la boutique, où il ouvrit une porte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Derrière se trouvait une petite pièce, baignée de lumière naturelle, une verrière donnant sur un jardin minuscule, mais impeccablement entretenu. Des plantes grimpantes encadraient les fenêtres, et une table en bois usé trônait au centre, entourée de quelques chaises. « C'est mon sanctuaire, » expliqua-t-il, « là où je viens réfléchir, rêver et créer. » Margot s'arrêta sur le seuil, émerveillée par la sérénité qui émanait de l'endroit. Elle se tourna vers Henri, touchée par le fait qu'il partage cet espace intime avec elle. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. Henri s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, un sourire paisible sur le visage. « C'est ici que je trouve l'inspiration. C'est ici que j'ai imaginé votre robe. » Elle se sentit submergée par ces mots, par la signification qu'ils portaient. Ce jardin,
Cette pièce était bien plus qu'un espace de travail. Il représentait une partie de son âme, et il l'invitait à en faire partie. Margot fit un pas en avant, ses doigts glissant sur le bois de la table. L'instant était doux, presque irréel, mais elle savait qu'il marquait un tournant. Elle tourna la tête vers Henri, son regard brillant de gratitude et d'un éclat qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Je suis heureuse d'être ici, » dit-elle doucement, « avec vous. » Henri s'approcha lentement, ses pas presque imperceptibles. Lorsqu'il fut près d'elle, il tendit la main et effleura une mèche de ses cheveux, la replaçant derrière son oreille. Ce simple geste, empreint d'une tendresse infinie, fit monter les larmes aux yeux de Margot. « Moi aussi, Margot, » murmura-t-il. « Vous avez apporté quelque chose de nouveau dans ma vie, et pour cela, je vous en serai toujours reconnaissant. » Ils restèrent ainsi dans cette pièce baignée de lumière, leurs silhouettes entourées par la verdure paisible du jardin. Il n'y avait pas besoin de mots. Tout avait été dit, et le reste serait écrit avec le temps. Ce jour-là, Margot quitta la boutique avec bien plus qu'une robe. Elle emportait avec elle un morceau de quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle n'avait pas encore pleinement saisi, mais qu'elle chérissait déjà. Et dans le regard d'Henri, tandis qu'il la saluait une dernière fois, elle vit une promesse silencieuse. Ce n'était que le début.